Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 11 de Racing Channel. Ce mois-ci au sommaire, vous aurez droit du rallye, du rallycross, de la peinture et de belles voitures prestigieuses. Nous nous rendrons à Genappe, à Houy, à Courtrai et enfin à Bruxelles. Partons directement pour une épreuve méconnue mais très originale. Il s'agit de rallycross de Genappe, un sujet signé Racing Technique et Box TV. Une fois de plus, voici un concept né au coin d'un bar après pas mal de bières englouties. Le rallycross est né en Angleterre, dans le West Sussex, en 1973 et n'a pas échappé à cette règle. L'Irlandais Jim Gavin avait ce jour-là rendez-vous au Winnsboro Green, terrain de cricket local, pour y présenter son dernier projet de sport automobile. Jim était très impliqué en rallye et déjà à l'époque, le sponsoring était un atout majeur de réussite, et Jim le déplorait. Il rêvait de créer un sport mécanique accessible à tous et peu coûteux. Au fur et à mesure que les bières passaient, avec ses comparses, il regardait tristement le terrain, lorsque un jardinier passa avec son tracteur tondeuse. Révélation! Tout le monde peut posséder une tondeuse à gazon. Mettons-les en compétition, s'écria-t-il. Et il le fit. Le rallycross était né. 80 tondeuses prirent le départ de la toute première course en 1973. Les règles étaient simples. Pas de sponsor, pas de publicité, les moteurs d'origine et pas de prix en argent. La recette pour contenir les coûts et éradiquer la course à l'armement. Aujourd'hui, ces règles sont encore d'actualité. Certes, elles ont évolué. Des catégories se sont créées. Mais au final, l'idée de base est restée. Le tracteur, il faut que c'est un tracteur d'origine. Les largeurs extérieures rouges, ça doit être comme d'origine, la mesure d'origine. Les moteurs, on peut faire jusqu'à 420 cubiques. Donc on a le choix après encore entre 3 ou 4 moteurs. Il n'y a pas 2 cylindres, c'est pas autorisé. Et les hauteurs sont tous définies, la hauteur du siège, hauteur capot, tout ça c'est décrit dans un formulaire donc, où on peut voir tout ce qu'il faut pour participer. Il existe aujourd'hui bien sûr un championnat du monde, mais nous n'y sommes pas allés. Nous avons jeté notre dévolu sur une course régionale, ici, en Belgique. Bien que régionale, on y retrouvait des pilotes luxembourgeois, parmi les meilleurs de la discipline, des Français et la famille Duval. C'est un copain qui a commencé ça au Luxembourg et il a demandé si on n'a pas envie de faire la même chose et après on s'est trouvé à 5-6. Voilà, après on a organisé des courses. Et c'est comme ça, chaque année on fait la course. Et maintenant on est déjà une 50aine au Luxembourg pour faire course tracteur tondeuse, donc c'est bien. À Genappe, la course en catégorie super standard fut remportée par Bob Codinger, suivi de Kim Heeren et enfin Joël Heeren complète ce podium. Puis enfin, sur la plus haute marche, l'équipage Piron. En endurance, c'est Joël Heeren qui l'emporte. Toujours très disputées, ces courses de rallycross, comme on les appelle, font le bonheur de ces passionnés. Oui, c'est bien. Le soir aussi, avant la course, on s'amuse après la course, pendant la course. S'amuser. On n'est pas là pour gagner, nous on est là pour s'amuser, passer un bon moment. Et tout simplement avec une bande de copains qui sont là aujourd'hui. L'idée c'était de s'amuser, passer un bon week-end, un bon moment. On aime bien la mécanique, on travaille dans le quad, nous au départ. Le quad, bon, c'est notre travail, donc le tracteur nous change un peu de notre activité principale, on va dire. Ça nous détend et puis c'est sympa. Que diriez-vous d'un petit concours pour participer à une course de 24 heures ? Dites-nous ce que vous en pensez et on regarde pour organiser ça. Puis pour tenir le coup pendant 1 heure ou 2 ou soit 24 heures, il faut un peu de ricard, un peu de whisky, ça fera l'enlever.
Nous allons à présent nous rendre chez Nathalie Delcommune pour l'exposition de peintures automobiles. C'est un sujet signé Adas News. Vous voulez goûter ? Durant le week-end des 28 et 29 novembre dernier, Nathalie Delcommune, figure bien connue du Motor Club de Huy, organisait une exposition de peinture. Habituellement, cette expo se déroule en même temps que le rallye du Condro, dans un lieu prestigieux des environs du centre du rallye. Mais cette année, l'artiste Nathalie Delcommune voulait une expo plus intimiste, afin d'exposer son travail automobile et aussi ses autres œuvres plus personnelles dédiées à la beauté féminine. Passionnée depuis sa plus tendre enfance par le monde automobile, son art se focalisa d'abord sur les voitures de compétition. Elle côtoie les plus grands pilotes et aime aussi partager leur passion. Elle adore la glisse, nous confie-t-elle. Pour le vernissage, de nombreux pilotes, dont Marc Duet, ont fait le déplacement pour honorer celle qui, à maintes reprises, les a couchés sur la toile. Tous les ténors du sport automobile lui ont un jour commandé une aquarelle pour offrir à leur sponsor. Nathalie Delcommune peut bien sûr aussi dessiner pour vous. Il n'est pas nécessaire d'être champion de Belgique pour avoir droit à son coup de pinceau. Vous qui cherchez une manière originale de remercier un sponsor, un ami, etc., Nathalie Delcommune se fera un plaisir d'immortaliser de manière originale votre bolide. Dans quelques semaines débutera le Salon de l'Auto de Bruxelles, l'occasion pour vous de voir et de revoir les Dream Cars présentés lors de l'édition précédente. C'est un sujet signé Racine Technique et Box TV. À l'occasion du dernier week-end du Salon 2015, la FEBIAC a organisé, et cela devient une coutume, la 3e édition de Dream Cars. Des voitures prestigieuses ou ultra sportives, mais aussi cette année, la présentation d'une nouvelle marque belge, à savoir e-Car, qui y dévoilait son modèle 333, mini citadine 100% électrique, 3 roues, 3 places et 300 km d'autonomie. Voilà la raison d'être de son patronyme. C'est l'aboutissement d'un long développement où j'ai eu l'occasion de faire plusieurs prototypes. Et je me suis dit, au-delà des prototypes, ce serait intéressant d'avoir une voiture que tout le monde pourrait utiliser. Je propose 3 autonomies différentes, 150, 200, 300 km. L'autonomie est réelle. La carrosserie est en lin stratifié. On a choisi le lin parce que c'est léger, résistant et qu'on produit du lin en Belgique. Il y a des plastiques recyclés qu'on réutilise aussi. Alors, au lieu de peindre le véhicule qui nécessite beaucoup plus de poids de peinture, on a préféré placer un film plastique qui au total pèse à peine 1 kg et qui est recyclable. Ce film plastique permet de proposer 300 coloris différents. Alors en fait, le système 3 roues a été testé au circuit de Zolder pendant 1 an et demi. C'est relativement stable, surtout dans les virages, parce que tout le poids est à l'avant, sur les roues avant. Sa vente pourrait débuter dès 2016 avec un prix de base sous la barre des 20 000 €. L'espoir de son concepteur pourrait devenir réalité. De réalité, on en revient avec Imperia, avec des crash tests réussis fin 2007, une renaissance de la marque annoncée en février 2008, des commandes enregistrées en août de cette même année
et une liste d'options dévoilée un mois après, on n'en voit toujours pas trace sur nos routes près de 7 ans plus tard. Alors il y a différentes possibilités avec cet hybride. On peut rouler en mode full électrique, donc on roule en full électrique environ 62 km. On peut rouler en hybride éco et un hybride sportif qui lui permet de lâcher la cavalerie. On parle surtout de performance d'accélération. Donc si on est en mode électrique, parce qu'un moteur électrique a beaucoup de couples et permet une accélération rapide, on est quand même à 6 secondes de 0 à 100. Si on passe en mode hybride sport, où on combine les puissances, on descend en dessous de 4 secondes, de 0 à 100, et 0 à 200, environ 12 à 12,3 secondes. Pour répondre à la question pour l'hybridation, donc c'est une technologie qu'on avait déjà éprouvée dans une escorte, donc on a fait pas mal de kilomètres. À côté de ça, on a maintenant fait pas mal de kilomètres avec un proto qui a été présenté en 2012 et qui a quand même limé pas mal le bitume pour justement valider les solutions techniques, changer ce qu'il fallait changer et améliorer. Aujourd'hui, oui, on a fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec cette voiture. Et maintenant, voilà, on est dans une pré-série ici, donc voiture qui va être à 90% définitive, voire même peut-être plus, et qui sera celle qui sera livrée à nos futurs clients. Certes, un changement de fournisseur moteur il y a 4 ans a demandé quelques adaptations. Mais alors que le châssis numéro 3, voiture de pré-série Dixit Imperia, était exposé fin janvier 2015, on peut se demander si l'histoire et Wikipédia ne retiendront de la marque belge qu'une épopée éphémère, tout comme le fut celle de la Gilet Vertigo, ou encore plus courte, celle de la VDS Car qui a décidé de jeter le gant. Autre prototype de rêve qui nous viennent cette fois d'outre-Manche, Noble nous présente ici en première mondiale son Speedster et son coupé. Ceux-ci devraient être livrables à partir du mois de juin. We'd never really shown in Europe before, apart from Geneva, we'd never shown this car. Brussels seemed a really good show. It was really, I'm very impressed by the show. It's beautifully done and it has a sort of exclusivity that we need for our cars. Well, we were just launching it really to see the public reaction, and the reaction has been so good that I think we now have to make it. Hopefully by midsummer we should have the first car. It is totally bespoke and hand-built. Grosse surprise à ce salon dans le salon, avec la présence de la sublime et impressionnante Jaguar F-Type Project 7, édition limitée et super sportive du coupé britannique, en hommage aux 7 victoires acquises aux 24 heures du Mans. 250 modèles seront construits. Project 7 est le modèle le plus puissant de l'histoire du constructeur anglais, pour l'instant. Autre curiosité présente et vraiment typée fun, la Donkervoort et la KTM X-Bow. La RXC de Radical l'est encore plus, puisqu'il s'agit là d'un prototype au vrai sens sportif du terme, devenu coupé pour s'échapper des circuits. Mu par un V6 3,7 litres Ford qui développe 380 chevaux pour 433 Nm de couple, il affole les chronos grâce à son poids réduit en signant un temps de 2 secondes 8 pour passer de 0 à 100 km/h. Aussi bien que la Porsche 918, excusez du peu. Coup, la Ferrari F12 Berlinetta Tour de France devenait presque banale. La promenade dans le Palais 11 nous a permis de voir aussi les Alpina, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Infiniti, Lotus, Maserati, McLaren, Rolls-Royce et Tesla, mais aussi Audi, Lamborghini, ainsi que Nissan et BMW. Nous allons enfin vous parler de rallye avec le résumé des 6 heures de Courtrai. C'est un sujet signé Mediasport Development, Radio Brouwer de Nerd et Full Throttle. En cette fin de novembre, la 23e édition des 6 heures de Courtrai
également la dernière épreuve du calendrier VAS, fut une édition trempée et mouvementée en raison de la mauvaise météo. Mais cela n'aura pas suffi pour décourager nos pilotes à prendre le départ de cette épreuve, et encore moins les spectateurs venus braver la pluie et le mauvais temps en bordure de spécial. Après les deux premières spéciales de nuit qui avaient lieu la veille, Didier Duquesne partait leader provisoire de cette deuxième journée qui comptait 3 boucles de 4 spéciales. Ne pouvant tenir le rythme de la WRC de Didier Duquesne, Claude Tang sur sa Fiesta R5 s'empare d'une deuxième place provisoire à 28 secondes du leader après 6 spéciales. C'était la grosse bagarre également pour la troisième place entre Bernd Kazir, Mélissa de Backere et Andy Lefèvreux. Après une première boucle, Bernd Kazir prend l'avantage sur sa Ford Fiesta R5 pour 2 petites secondes devant la Subaru S12 de Mélissa de Backere. Mélissa de Backere mise sous pression par la Mitsubishi Evo 10 de Andy Lefèvreux qui revient très fort et accuse en même temps que Mélissa après 6 spéciales. Dans la catégorie GT, c'était l'occasion pour Pierrot Van de Put de tester sa nouvelle Porsche aux couleurs croquis et pilotée ici par Tim Van Parijs, puisque son pilote officiel, Joran Klerout, ne reprendra le volant que la saison prochaine. Malheureusement, dans la troisième spéciale du jour, Tim Van Parijs est contraint à l'abandon. Il range la Porsche sur le côté, cardan cassé. Un rallye riche en rebondissements au niveau du classement général puisque pas mal de pilotes partaient à la faute sur cette spéciale truffée d'embûches causée par cette mauvaise météo. Après les 2 premières boucles, coup de théâtre dans la tête de ce rallye, Bernd Kazir reste embourbé sur la spéciale. Il est lui aussi contraint à l'abandon. Mais la surprise vient en dernière phase de ce rallye. Alors qu'on le croyait parti signer une deuxième victoire ici à Courtrai, Didier Duquesne se fait surprendre dans la dernière boucle. Il arrache une roue et est réduit à l'abandon. Laissant passer ainsi in extremis Claude Tang, leader provisoire de cette 23e édition des 6 heures de Courtrai. On soulignera aussi au passage la très belle 6e place de Geoffrey Van der Skelde, ici derrière le volant de la Ford Fiesta R5. Et au terme de ces 4 boucles, en historique victoire de Vincent Verschuren qui faisait ici un bref retour derrière le volant de l'Opel Ascona. Vincent Verschuren qui voit déjà son programme 2016 se mettre en place puisqu'il devrait couvrir l'entièreté du championnat de Belgique des rallyes au volant de la nouvelle Fabia R5 de chez GoDrive. Après cette fin de rallye mouvementée qui se voyait amputée de ses 2 dernières spéciales jugées dangereuses et impraticables, Laurent Bayard sur sa Toyota Corolla WRC fermait ainsi le top 5. Il a prouvé qu'il était à nouveau en parfaite harmonie avec sa DS3, même sur la pluie, Yves Brunel arrache ici une très belle 4e place. Ne pouvant tenir les assauts de la Mitsubishi Evo 10 de Andy Lefèvreux, Mélissa de Backere termine sur la 3e marche du podium. 2e podium consécutif ici à Courtrai pour Andy Lefèvreux. 2e marche du podium pour 10 secondes devant Mélissa de Backere et 21 secondes derrière le leader. C'est donc Claude Tang qui remporte cette 23e édition des 6 heures de Courtrai. Victoire in extremis, certes, mais tout aussi méritée. C'en est terminé pour cette édition du mois de décembre. Nous vous rappelons que vous avez accès à notre site internet www.racingchannel.be afin de voir et de revoir toutes nos émissions. Un tout grand merci à Madame Brialmont ici présente et Monsieur Join qui sont les représentants du comité du Vieux Spa. Ils nous ont permis la visite du circuit des crèches que vous pourrez d'ailleurs venir visiter jusqu'à quand ?
au 3 janvier. Donc n'hésitez pas à venir visiter les circuits des crèches jusqu'au 3 janvier. Un tout grand merci de nous avoir suivis depuis maintenant plus d'1 an et rendez-vous au prochain numéro. Bonne fête à tous!